Bonjour. Alors une petite vidéo ce matin parce que souvent sur les réseaux sociaux, quand j'ose aborder l'origine d'une maladie, l'origine psychologique, l'origine énergétique d'une maladie, je me fais souvent renvoyer dans mes 22. Ce matin, c'était vous êtes culpabilisante. Alors, déjà, on va parler vite fait de la culpabilité. C'est une énergie négative, hein, inutile, qui est là juste pour embêter les gentils. Les méchants, ils culpabilisent jamais. Donc c'est vraiment une énergie pour embêter les gentils et les empêcher d'avancer correctement. Voilà. D'oser. Alors, euh, donc notre corps, comment est-ce qu'il fonctionne? On a un corps physique, ici, hein, voilà, que je peux toucher. On a un corps énergétique, on a même plusieurs corps énergétiques. On a connu, hein, parce qu'il y en a encore d'autres qu'on ne connaît pas. Nous avons 7 corps énergétiques, 7 corps différents en fait. Euh, et nous avons 7 vibrations différentes à ces corps. C'est-à-dire qu'on a 49 couches. Et on s'intéresse, entre guillemets, dans la médecine moderne, à seulement 2, voire 3 de ces 49 couches. On s'intéresse au fonctionnement du physique de base. On s'intéresse au fonctionnement des liquides. Hein, on fait des analyses de sang, des analyses d'urine. Et on s'intéresse légèrement, très légèrement, au système gazeux. Ayant des gros problèmes à ce niveau-là, je peux vous dire que c'est très léger comme intérêt. Voilà. Donc, mais d'où viennent les informations qui font fonctionner ce corps? À savoir que nous sommes, incarnés dans un véhicule terrestre type humanoïde, une entité humanoïde terrestre. On a une conscience qui vient s'incarner dans ce véhicule et qui vient, entre guillemets, le faire vivre. Sans conscience, sans qu'il y ait d'incarnation de la conscience dans la matière, il n'y a pas de vie. Tout ce qui est vivant a une conscience, ou âme, hein, ou moi supérieur, ou enfin bon, comme vous l'appelez, si vous voulez, voilà, l'âme. Cette âme intègre ce véhicule plus ou moins facilement en fonction de son état. Alors, l'état du véhicule, il dépend de qui? En tant qu'ancienne monitrice auto-école, moi j'avais l'habitude de dire aux élèves, vous êtes 100% responsable de l'état de votre voiture. Donc, votre véhicule humain terrestre, c'est pareil, vous en êtes 100% responsable. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, au niveau physiologique, on le sait. Au niveau énergétique, un petit peu moins. Alors, on reçoit une information de la conscience, une énergie en fait. L'information est énergie à un certain niveau, donc non palpable. Si les différents états du corps physique et énergétique, on peut les comparer à l'eau. L'eau ayant un état gazeux et un état solide à la glace. Et entre-temps, des différents états qui fait qu'elle est plus ou moins liquide, qu'elle est plus ou moins gazeuse et qu'elle est plus ou moins dense. Donc, on va dire que l'état gazeux, c'est la conscience. La conscience s'incarne et essaye de faire bouger le glacier. Voilà, ça vous donne une petite idée. Après, le glacier avance aussi, hein, tous les glaciers avancent d'1 centimètre par an à peu près, donc il avance quand même le glacier, heureusement. Mais c'est compliqué, beaucoup plus compliqué que pour le gaz qui se laisse emmener par l'air ambiant. Voilà. Donc, dans tout ça, comment ça marche pour l'être humain? Donc l'information arrive. Qui capte l'information dans le corps? Les deux choses qui captent, disons, on a
plusieurs choses. On a d'abord les plexus, ou roux, ou chakras. Ça dépend comment vous les appelez. On en a 7 principaux. Et le plus important, on va dire, pour capter cette information, c'est celui-là. C'est le port USB qui est positionné là-haut sur votre tête et qui, lui, est connecté à la conscience. Donc, il intègre l'information et aussi le troisième œil capte l'information. Les deux, là, captent l'information qui sont traités par la glande pinéale et la glande pituitaire. Ces deux glandes, qui sont des glandes hormonales, reçoivent donc une information et tentent, je dis bien tentent, de la traiter correctement. Et comme tout le monde le sait, ces glandes sont également les chefs d'orchestre en travaillant d'un commun accord toutes les deux. Elles échangent des informations et la glande pinéale qui est devant est le chef d'orchestre de toutes les ondes des autres glandes hormonales du corps. Ces glandes hormonales vont produire du coup des hormones et ces hormones vont aller donner des informations aux organes creux puis aux organes pleins pour le bon fonctionnement du véhicule. Donc, quand on ne traite uniquement que le symptôme de surface. C'est-à-dire que pour que ça arrive en surface, en médecine chinoise, il faut que ça ait déjà passé tout ce processus. Donc une maladie qui arrive en surface a déjà mûri à l'intérieur de vous avant de pouvoir sortir et se faire voir. Donc si j'ai mal à la tête, alors c'est le pire symptôme qu'on puisse vous mettre, qu'on puisse m'amener même en lithothérapie, ça me dit j'ai mal à la tête. D'où vient votre mal de tête? Généralement les gens ne le savent pas. Donc, si j'ai mal à la tête et que je prends un Doliprane, j'aurai plus mal à la tête. Certes, l'inflammation va être atténuée pendant le temps de fonctionnement du Doliprane, c'est-à-dire 4 heures à peu près généralement, et va revenir. Et donc on reprend un Doliprane tant qu'il n'est pas complètement parti. Mais ça n'empêche que ce mal de tête revient. Et pourquoi il revient? Quelle est son origine? Quelle est la chose qui a fait que vous avez eu une inflammation au niveau de la tête qui vous a créé une douleur? Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Alors, d'où ça peut venir? Les maux de tête, ça peut venir déjà au niveau ophtalmique. Si on a une mauvaise vue, qu'on force sur les yeux, ça va nous faire mal à la tête. Ça peut venir aussi d'un problème, digestif. On a mangé un truc un peu lourd, on a mangé un truc qu'on ne supporte pas, où on est intolérant ou allergique. Ça crée des maux de tête. On a aussi éventuellement pu faire une chute sur le postérieur. Il y a même très 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 longtemps bloqué peut-être le coccyx, voire un sacrum bloqué, ou d'autres traumas tout le long de la colonne vertébrale. À savoir qu'on a une membrane qui part d'ici et qui va jusqu'au coccyx, qui longe tout le crâne et ensuite la colonne vertébrale et qui s'appelle la dure mère. Et que, au fur et à mesure que le temps passe, on est de moins en moins souple et ça vient de plus en plus tirer sur cette membrane parce que le corps a un système d'adaptation qui s'affaiblit. Et donc, du coup, ça vient créer une tension au niveau du crâne alors qu'on a peut-être le coccyx de bloqué. Donc, si on prend un Doliprane, ça va enlever l'inflammation, ça va enlever ce système-là, mais ça va pas résoudre le coccyx bloqué, quoi qu'il en soit. On peut avoir aussi des allergies, même olfactives. Moi, je sais que je prends des migraines juste à cause des odeurs, en fait. Si je suis sollicitée par trop de parfums, là, ça faisait 10 jours que je cherchais pourquoi j'avais des migraines. Alors, j'ai jamais eu une migraine de ma vie, jamais. Là, je peux dire que j'avais des migraines très, 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 très mal à la tête. Jusqu'à ce que je découvre que mon mari
pour renforcer son système immunitaire, se mettait de l'huile essentielle de cache-pute, qui est une huile essentielle antivirale, donc intéressante dans cette période un petit peu compliquée, mais à laquelle je suis intolérante. Et en fait, je suis rentrée dans la voiture, la bouteille était là, il faisait chaud, donc les vapeurs de l'huile essentielle très présentes dans la voiture, et là j'ai fait une crise et on a compris ce que c'était. Et donc du coup, on a jeté l'huile essentielle de cache-pute, et mon mari n'en met plus, et depuis le jour même, je n'ai plus mal à la tête. Voilà. Donc j'aurais pu prendre n'importe quelle pierre, j'aurais pu prendre n'importe quel Doliprane, n'importe quoi, tant que mon mari mettait cette huile essentielle, j'aurais eu mal à la tête. Donc, prendre quelque chose qui va atténuer votre mal de tête, c'est un petit peu comme enlever les piles du détecteur de fumée, parce qu'il vous dérange, en fait. Voilà, il sonne, donc il vous dérange. Donc on prend un petit Doliprane et on enlève les piles. Voilà, c'est ça que vous faites. Il y a un petit voyant qui s'est mis en marche, qui vous dit, là, t'as un mal quelque part. Je te le dis, en fait, là, t'as un truc qui dysfonctionne. Et vous, ce que vous faites, c'est que, hop, vous enlevez ce voyant rouge qui clignote, en fait. Voilà. Ça, comment dire, ça atténue les symptômes secondaires. Certes, ça enlève le mal de tête pendant un certain moment. Ça enlève plein de petites choses. Mais ça ne résout pas, en fait, la problématique de base. Ensuite, le mal de tête augmente. Parce que il se... Donc, quand le mal de tête revient, on va prendre de l'ibuprofène, on va prendre des dérivés de morphine, on va prendre tout un tas de choses. Et quand on a pris jusqu'au plus fort de ces trucs-là, et que le mal de tête est encore là, on va faire IRM, scanner, on va faire plein de petites choses, on va aller chercher plus loin, on va aller chercher la cause du problème. Et quand tout le système, entre guillemets, allopathique est passé par là et que les gens ont toujours mal à la tête, ils vont chercher d'autres choses. Donc, on tombe souvent sur des allergies. Le potassium est pourvoyeur de migraines. Il faut savoir que le potassium, donc, qui se trouve dans le sel, est pourvoyeur de migraines. Donc, si vous faites une grosse migraine après avoir fait un repas un peu chargé, demandez-vous si vous n'êtes pas intolérant au sel. Et donc, du coup, quand on vient me chercher une pierre, on me dit mal à la tête, Bobola veut plus avoir Bobola. Alors moi, je demande d'où vient le mal de tête. Et les gens, généralement, ne le savent pas. Et donc, du coup, moi, donner une pierre juste pour enlever la douleur, c'est pas mon truc. C'est pas du tout mon truc, je suis thérapeute. Mon truc, c'est d'aider les gens à trouver l'origine du problème et à le résoudre. Des fois, l'information, quand on leur amène, ils sont pas tout à fait d'accord. Les gens sont rarement d'accord avec l'information qu'on leur amène quand on leur amène de prime abord. Pour les gens, leur santé, la résolution de leur santé est extérieure, elle n'est pas intérieure. J'ai des problèmes de santé, c'est parce que j'ai un dysfonctionnement dans mon système énergétique, hormonal, fonctionnel. Alors après, on peut résoudre le physio, c'est-à-dire qu'on peut résoudre l'intolérance au sel, par exemple, au potassium, et ça va enlever les migraines. Voilà. Mais si votre migraine, elle vient d'un choc, il faut aller voir l'ostéo. Si votre migraine vient d'un problème ophtalmique, il faut mettre des lunettes. Une pierre ne servira à rien. Et après, les gens vont dire, la lithothérapie, ça n'a pas marché avec moi. Non, ça n'a pas marché parce que vous n'êtes pas parti du bon pied, en fait. Vous avez consommé la lithothérapie comme vous consommez l'allopathie. Bobola veut plus avoir Bobola. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu péjoratif la façon dont je le présente, mais c'est ça en fait. Le truc c'est d'où vient l'origine de mon mal de tête. Alors, il y a une autre hypothèse que je vous ai pas encore apportée, c'est que il y a les êtres aussi du bas astral, les entités, j'en parle dans d'autres vidéos, qui ont des fréquences basses, et les fréquences basses amènent des maux de tête, des nausées et des fatigues injustifiées. Donc, rien de physiologique, rien de
concret au niveau de notre corps physique dense, là on est purement dans l'énergétique. Une fréquence qui ne nous correspond pas va nous amener ces maux de tête, ces migraines et cette baisse de fréquence, voire ces nausées, et vont nous mettre dans un état pas très agréable. Et c'est valable pour toutes les maladies. Alors pour ça, il y a un livre qui est excellent, que monsieur Jacques Martel a écrit, c'est le nouveau dictionnaire des malaises et des maladies. Je vous conseille de le consulter, ça apporte beaucoup d'informations sur la psychologie et sur les origines en fait des dysfonctionnements de certaines choses. Et ensuite, une fois qu'on connaît l'origine de la problématique, rien n'empêche, en attendant d'arriver à résoudre cette problématique de base, de prendre des traitements, quels qu'ils soient, allopathiques ou pas, pour diminuer ces effets secondaires en attendant qu'on arrive à résoudre l'effet primaire. Mais si on cherche à résoudre l'effet secondaire sans résoudre l'effet primaire, on n'y arrivera jamais. Pourquoi, par exemple, quand quelqu'un se fait opérer, que quelque chose, il a besoin d'une chirurgie, voilà, moi je suis pas contre la chirurgie, quand on en a besoin, on en a besoin. Voilà. Il se fait opérer, l'opération marche ou l'opération rate. Bon, certes, il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Et après, il y a des bons médecins qui ratent certaines opérations. Pourquoi ? Parce que la personne a généré un dysfonctionnement dans son corps, qui a créé un problème de santé qui nécessite à un moment donné une chirurgie pour le réparer. Cette chirurgie va être mise en place, voilà, elle va être faite, mais si la personne n'a pas résolu son problème de base, l'énergie qui est à cet endroit-là et qui a déjà créé ce problème va pas guérir instantanément parce qu'on répare un petit truc. On va changer le fusible, mais s'il y a toujours la cause de la surcharge énergétique, le fusible, il va péter. Tout simplement. Donc, l'opération va rater. Si la personne, elle a fait son chemin, elle a fait sa démarche énergétique, des fois on le fait même inconsciemment. Il ne faut pas obligatoirement savoir. Il suffit des fois, par exemple, quand on apprend qu'on a une maladie, souvent grave, on fait oh là là, attends, il me reste combien de temps à vivre? Oh là là, s'il me reste si peu de temps à vivre ou s'il me reste quelques années à vivre, je vais arrêter de vivre comme je vis. Moi, je fais ça parce que j'espère pouvoir en profiter plus tard. Si là on me dit je peux pas en profiter plus tard, j'en profite maintenant. Et généralement, ces personnes-là guérissent. Et je dis bien le mot guérir, parce que c'est avéré. Médicalement parlant, c'est avéré. Je ne guéris pas les gens, les médecins guérissent les gens. Il n'y a que eux qui ont le droit de dire ce mot-là, mais il y a des gens qui guérissent du cancer. Et même les médecins, ils y comprennent rien. Juste parce que ces gens-là ont changé d'attitude, ont changé de raisonnement et ont changé de fonctionnement. Ils ont envoyé paître ce qui les faisait chier dans la vie et ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire depuis tout le temps et qui reportait aux calendes grecques. Donc l'information énergétique est passée. Donc le système endocrinien a envoyé une information différente au corps et le corps a fonctionné différemment. Et il a créé une énergie nouvelle qui a fait que le blocage ou le sac énergétique qui s'était mis en place s'est libéré. Et là, on peut changer le fusible et le fusible peut tenir tout le reste de la vie. Tout simplement. Si vous ne changez rien, rien ne changera. C'est normal. Si vous ne cherchez pas d'où vient le problème à l'intérieur de vous, quel est le chakra concerné, quelle est la vibration concernée, quel est le système endocrinien concerné, vous ne pourrez jamais résoudre votre problème de santé. C'est pas plus bête. On a différents chakras, on a différentes hormones, on connaît
les vibrations des chakras, on sait ce qu'il y a derrière, on sait quels sont les organes concernés. Il suffit de se renseigner. Il suffit d'aller voir des gens comme moi, qui sont peut-être au courant, qui peuvent vous aider, vous amener l'information, et à vous, à vous après de mettre en place le changement. Nous, les thérapeutes, on va vous montrer la porte. On va vous dire, là, c'est la porte de la résolution de votre problème. Nous, on ne peut pas la passer. Nous, on peut éventuellement vous aider à l'ouvrir. On peut éventuellement vous aider à ce que la porte grince plus ou moins à l'ouverture. Mais si c'est un système que vous n'avez jamais mis en place, que vous n'avez jamais utilisé, c'est un petit peu comme si vous preniez la voiture qui est au fond du poulailler et que vous décidiez de la faire revivre. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Des fois c'est instantané parce que on est à la dernière marche, et quand on est à la première marche, on ne sait pas combien il y a de marches. Quand on est à la dernière et que c'est la dernière à franchir, entre guillemets, on va avoir à faire un pseudo-miracle. La personne va faire « Oh, le thérapeute là, oh là là, mon Dieu, il m'a guéri. » Non. C'est parce que vous en étiez à la dernière marche et qu'on vous a montré la porte de la dernière marche et que vous l'avez franchie. Si c'était la première, ça va prendre plus de temps. C'est normal. Et il ne faut pas se fustiger. Des fois, il faut une séance, des fois, il en faut 10, des fois, il en faut 15. Et des fois, il faut plusieurs années de thérapie, de différentes thérapies, pour trouver la bonne. Des fois, un thérapeute va vous amener à un certain palier, et puis un autre thérapeute va vous amener à un autre palier, et ainsi de suite. Chacun travaillant à son niveau de compréhension, à son niveau de vibration énergétique. Donc tant que le niveau de vibration du thérapeute est un petit peu au-dessus du vôtre, hop, ça vous permet d'obtenir une information pour arriver à ce niveau-là. Si vous êtes voué à aller plus loin que lui, il y a un moment donné, s'il est en dessous, il ne pourra plus rien faire pour vous. D'accord ? Parce que sa compréhension n'arrive pas à où vous en êtes. Donc il va falloir trouver un autre thérapeute qui va être un petit peu au-dessus et ainsi de suite. Moi je fais plus les problématiques de base, j'appelle ça de la bobologie, je suis un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est un choix. Certes, c'est un choix qui m'élimine une grosse partie de la clientèle, mais Bobola veut plus avoir Bobola, moi j'en veux pas. Voilà. Et si vous en êtes là, pas grave, je fais pas cette vidéo pour vous culpabiliser, je fais juste cette vidéo pour planter une petite graine énergétique pour vous faire comprendre que il y a un autre cheminement à avoir pour aller mieux. Qu'on ne peut jamais attendre de solution à l'extérieur durable. Que la solution durable pour une meilleure santé, elle est à l'intérieur de nous, elle est dans la compréhension de qui nous sommes, de comment on va, de la gestion de nos émotions, de la gestion de notre mental, de la gestion des perturbations extérieures. En ce moment, il y en a beaucoup, mais c'est pas pour autant qu'elles doivent venir nous embêter. Donc, il faut arriver à avoir un système énergétique aligné, stable, pour que quand quelque chose vient lui mettre une petite claque, qu'il ne se retrouve pas à 15 km de nous, puis que nous, on est complètement déstabilisés. Vous connaissez l'expression « marcher à côté de ses pompes ». C'est que votre corps énergétique, une grosse partie de votre corps énergétique est décalée et donc vous marchez à côté de votre énergie. Donc il y a toute une partie de votre corps qui n'est pas protégée. D'accord ? Être hors de soi. Alors généralement, quand on est hors de soi, on a des émotions extravagantes, type volcanique, voilà, parce qu'on a nos corps énergétiques qui sont tellement loin que on n'arrive plus à gérer tout ça parce que tout est éparpillé et on n'en a pas la maîtrise. Hein. C'est comme si on essaye de tirer la remorque, mais qu'on n'accroche pas la remorque à la voiture, elle avancera jamais avec nous en fait, la remorque. Donc, réaligner ces énergies, les remettre bien, les 49 couches, même si vous ne savez pas leur nom, pensez que vous avez 49 couches. Rien que le fait d'y penser et de les avoir en conscience va faire que vous allez amener une intention sur ces 49 couches et vous allez créer en fait un alignement et vous allez y aller plus facilement en fait en y pensant qu'en n'en ayant pas conscience. Quand on a conscience que quelque chose existe déjà,
ça lui donne de l'énergie, ça l'alimente. Si vous n'alimentez jamais quelque chose, il ne marchera pas correctement. Il y a certaines choses qui fonctionnent toutes seules, bien heureusement. Mais quoi qu'il en soit, si vous mettez l'intention sur toutes ces couches, sur ces différents corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps atma, le corps bouddhi, si vous mettez une intention sur tous ces corps-là, eh bien ces corps-là, ils auront déjà une vibration différente. Vous aurez mis, comment dire, votre nez dedans. Et dans les différents fonctionnements, les différentes vibrations, après ça va être aussi en fonction du niveau de conscience. Si on est très terre à terre, on va être dans le plan physique de chaque corps. Si on commence un petit peu à réfléchir, on va être pas réfléchir, à mettre de l'émotion dans ces corps-là, donc on va monter d'un cran. Après on a le mental, et après on a le 4e, 3e, 2e, 1er éther. Donc en fait, voilà, quand on va monter en conscience et en travail énergétique dans ces différentes vibrations, on va accéder consciemment aux vibrations de tous nos corps énergétiques. Moi, mon corps mental m'a embêté pendant très longtemps. Je le considérais comme faisant partie de moi, mais une chose, entre guillemets, qui n'était pas en harmonie avec moi. Donc, comme si c'était, entre guillemets, quelque chose qui cherchait à être autonome, à prendre le dessus sur moi, à ne pas être intégré. Et donc, du coup, entre guillemets, j'ai conversé avec mon mental. Il ne faut pas penser qu'on est schizophrène parce qu'on converse avec soi-même. Mon corps physique, quand j'ai déclenché mon intolérance violente aux produits laitiers, me réclamait des produits laitiers. Il y a un moment donné, je lui ai dit « Oh, allô, si t'en as plus, c'est parce que tu le digères plus. Donc arrête de m'en demander. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être malade ou tu veux être un petit peu en manque pendant un certain temps, le temps d'arriver à réguler l'information ?» Eh bien, il a arrêté de m'en réclamer, mon corps. Tu n'aimes pas ? M'en réclame pas. Il faut maîtriser tout ça. Il ne faut pas que les choses vous arrivent par, par erreur, par inconscience, par non-réflexion sur la chose. Les pensées que vous avez dans la tête, c'est vous qui devez les maîtriser. Si vous êtes en permanence en train de penser négatif ou de capter les énergies négatives extérieures ou de capter les pensées négatives des entités, mais c'est à vous de mettre le bouton off. C'est à vous de décider, je veux plus entendre ça. J'ai des capacités énergétiques, des capacités de clairaudience. À chaque fois que je regardais les gens, je savais comment ils allaient mourir. Il y a un moment donné, j'ai dit stop, je veux pas savoir. C'était hyper négatif comme information. Je sais qu'on va tous mourir, on meurt tous, on meurt, ça fait partie du cycle du véhicule humain. Ok. Mais j'en ai rien à cirer, moi, comment les gens ils vont mourir. Et je veux pas le savoir quand je les vois. Surtout pas. Parce que cette information, moi, elle me plombe. C'est une information négative. Moi, je préfère dire aux gens comment améliorer leur façon de vivre plutôt que de leur dire quand est-ce qu'ils vont mourir et de quoi. C'est inutile. Pour moi, c'est inutile comme information. Donc, cette information, je l'ai refusée. Et j'ai dit non, je ne peux pas le savoir. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Je ne l'ai plus entendu. C'est à moi de calibrer. Je vois les entités. J'ai décidé de plus les voir, sinon je ne sors pas de chez moi. Ils sont moches, ils sont partout, ils sont chiants, ils sont toujours après de nous titiller, de nous faire chier, de nous empêcher, de nous foutre des bâtons dans les roues, de nous faire peur. À quoi ça sert de les voir en permanence ? Si j'ai la capacité de les voir, j'ai aussi la capacité, vu que plein de monde ne les voit pas, moi aussi je peux ne pas les voir. Donc j'ai décidé de calibrer de ne pas les voir. Je réouvre cette capacité quand je suis en séance de soins énergétiques, parce que là c'est important que je vois ce qu'il y a sur la personne qui vient me voir, ou que j'entende, mais en dehors des soins énergétiques, je ferme. Je suis pas, entre guillemets,
une médium en permanence, et en plus je suis empathique, donc si je faisais ça, mais je pleurerais déjà à longueur de journée, j'aurais juste envie de me planquer parce qu'ils sont tous moches, ils sont tous désagréables, et si je voyais tout sur tout le monde tout le temps, mais quelle misère! Mais je m'en fous! Je m'en fous de ce que les gens y vivent. Les gens y vivent ce qu'ils ont choisi de vivre. Que ce soit un choix conscient ou un non-choix. Un non-choix, c'est de laisser les autres choisir pour soi. S'ils ont décidé d'être des zombies moutons suivards, grand bien leur face, c'est pas mon problème. Par contre, s'ils viennent me voir pour me dire ça va pas, moi je veux leur dire pourquoi ça va pas, et après, pareil. S'ils n'arrivent pas à mettre en place le changement, ils reviennent me voir. Je vais pas les culpabiliser en disant non mais dis donc, la dernière fois on n'avait pas dit que... hors de question. Bon alors, où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire? Pourquoi vous n'avez pas réussi à le faire? Qu'est-ce qui vous en a empêché? On va chercher des petits programmes erronés sur les besoins. Avec la méthode JMV, on va dégommer les entités avec l'hypnose régressive ésotérique, on va libérer énergétiquement l'espace énergétique de la personne, on va rétablir certains fonctionnements physiologiques, on va enlever les stress émotionnels, les peurs du passé, les choses comme ça, on va rééquilibrer les besoins, et après, avec ça, normalement, la personne, elle peut choisir ce qu'elle veut faire et le mettre en application. Elle peut décider de ce qui va lui arriver dans sa vie et elle est le seul maître de son espace énergétique. Et c'est pas avec un petit caillou anti-bobo de tête que le bobo de tête il va s'en aller si on n'est pas allé chercher la problématique de base. Donc, réfléchissez bien, quelle que soit l'intensité de votre maladie, quel que soit... Alors, j'avoue que nous, les thérapeutes comme moi, on voit souvent arriver les gens en fin de parcours. Parce qu'ils ont fait tout ce qui était possible de faire dans le système classique, et qu'en désespoir de cause, à un moment donné, ils viennent vers nous en se disant « de toute façon, j'ai plus rien à perdre ». C'est bien, déjà ils arrivent vers nous. Le problème, c'est que des fois, c'est trop tard. Des fois, énergétiquement parlant, c'est tellement implanté que c'est difficile et compliqué à libérer l'énergie qui a été bloquée ou mal gérée. C'est pas de la mauvaise volonté de notre part, c'est juste que... ou alors il faut une volonté immense, il faut une capacité d'autorégénération immense. On peut l'avoir, on peut avoir des pensées positives, on peut tout changer. Mais faut-il encore que le corps physique n'ait pas été dégradé? Trop loin. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever comme ça. Il y a en phase terminale, on ne peut pas faire de miracle, je suis désolée. On peut améliorer des fonctionnements, même sur des maladies graves. On peut améliorer l'assimilation des traitements lourds. On peut améliorer plein de choses qui vont faire que on va, entre guillemets, gagner son combat contre ce dysfonctionnement énergétique qui s'est mis en place dans le corps. Mais il y a un moment donné, c'est pas toujours le cas. Donc, je vous souhaite de trouver, tous autant que vous êtes, cet alignement et cet équilibre énergétique qui va vous permettre de détecter le plus rapidement possible tous ces dysfonctionnements et ces altérations. Et pensez toujours à chercher la problématique de base qui a fait que l'énergie s'est bloquée chez vous et a créé ce dysfonctionnement. Je vous souhaite une très bonne journée. À tout bientôt.